Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je pète la forme et j'ai pas sommeil. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne sur les idées de business adaptées lorsqu'on devient une nouvelle maman ou tout simplement lorsque nous sommes une femme. On recherche quoi faire avec nos activités de tous les jours. Bref, avec nos occupations de tous les jours, en fait, c'est pas souvent donné de trouver une activité qui s'adapte à notre programme de maman, en fait. Donc, la première idée, en fait, que je voudrais partager avec vous, c'est de mettre sur pied une boutique en ligne. Et cette boutique, vous pourrez voir à l'intérieur, par exemple, des articles pour enfants tels que les vêtements ou alors les accessoires de puériculture. Et j'en passe parce qu'il y en a tellement une panoplie, sans compter les jouets et consorts. Pour vous démarquer franchement de la masse, vous pourrez ajouter à cela maintenant des produits faits même par vous et éco-responsables. N'hésitez surtout pas à développer ce côté-là, des produits éco-responsables, parce que le monde est franchement pollué et ils sont à la recherche des solutions en fait pour pallier à cela, pour pallier à la destruction de l'environnement. Donc des produits éco-responsables sont vraiment en vogue en ce moment. La deuxième que je vous conseillerais est de créer une chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, vous pourrez donner des conseils à ces nouveaux parents qui se démènent au quotidien pour les enfants. Par ricochet, vous pourrez organiser des formations que vous pourrez pré-enregistrer ou alors enregistrer en direct. Ça dépendra de vous. Et via cette chaîne, vous pourrez créer environ minimum 3 sources de revenus. Déjà, la monétisation de votre chaîne YouTube. Maintenant, les partenariats que vous pourrez tisser. Et ensuite, vous pourrez également les partenariats que vous pourrez tisser. Et maintenant, sans compter de marketing, d'affiliation et même vos produits en fait que vous pourrez mettre en avant pendant ces formations. Donc, pendant ces formations ou bien pendant vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer. Franchement, c'est idéal vu que ça ne demande pas trop d'investissement. Maintenant, l'idée numéro 3 serait d'utiliser vos compétences artisanales pour pouvoir mettre sur pied une activité génératrice de sources de revenus. Nous pourrons par exemple citer à ce niveau la tricoterie. Par exemple, des personnes qui sont douées en tricoterie, vous pourrez utiliser des couleurs chaudes, par exemple, pour faire une couverture de bébé, pour faire un joli pull pendant des périodes pluvieuses et tout, ou bien pour faire des jolis débardeurs et tout. Franchement, pour des périodes d'été, franchement, ça passe. Et là, vous aurez juste besoin du tricot et de votre tige à tricoter là et tout. Et à la maison, pendant que bébé dort et tout, vous pourrez franchement faire quelque chose. Vous pourrez franchement, en fait, faire quelque chose de consistant sur le long terme. Alors moi je vous conseille vraiment de ne pas vous laisser abattre. Il y a beaucoup de solutions. Et en plus de ça, hormis même le tricot, en fait, vous pourrez aussi mettre en avant des jus de fruits à base de légumes ou à base de fruits. Parce que les jus de fruits, et ou légumes, c'est une tendance qui est en train de monter en fait, parce que la majeure partie des personnes recherchent le bien-être, pas seulement le bien-être physique, mais le bien-être interne aussi. Et parfois la prise de ces jus de fruits qui sont prisés à froid sont idéales maintenant pour le bon déroulement de l'organisme. Donc si vous avez un frigidaire et vous avez un moulinex et tout, n'hésitez pas à vous lancer aussi dans ce domaine-là. Franchement, ça marche du tonnerre. Je vous laisse sur ces croisées idées. Nous aborderons les 2 autres demain. Bisous à vous et passez une très bonne fin de soirée.